Lorsqu'on est sur son téléphone, sur des réseaux sociaux ou sur des jeux, l'attention qui est sollicitée, c'est l'attention réactive. Elle réagit à un stimuli qui vient de l'extérieur, dans un environnement enrichi où il y a toujours quelque chose de nouveau et où c'est facile. Ça, l'attention, qui est paresseuse, gourmande et capricieuse, adore. Dès qu'on la sort de cet environnement enrichi et qu'on lui demande de se poser pour réfléchir, pour produire un texte, pour lire, l'environnement, il n'est pas du tout enrichi, c'est long, c'est fastidieux, ça risque de pas marcher. Et du coup, le système attentionnel, il n'aime pas tellement ça. Et ça va être difficile de résister à cette frustration du temps long et de la difficulté d'être soi-même son propre moteur de son attention. Le problème de l'attention, c'est l'extrême dispersion du monde dans lequel on vit. On est dans un monde où on zappe tout le temps d'une information à l'autre parce qu'on ne veut pas dépenser de temps. On pense que s'informer et apprendre, c'est pareil. Or, c'est pas pareil. Et on a du mal à se concentrer, on en a du mal à poser son attention, à se stabiliser son attention. Et là aussi, moi j'apprends à apprivoiser son attention de manière à être capable de se concentrer, y compris sur des matières qui ne sont pas plaisantes. Le problème de la mémoire, c'est la mémoire externe, c'est-à-dire que nos capacités de mémorisation, elles n'ont pas beaucoup évolué. Les examens que les jeunes passent, ils utilisent encore beaucoup de principe de connaissance acquise, de mémoire. Or, la connaissance humaine, elle est aujourd'hui sur les machines et elle est accessible très rapidement. Sauf qu'à force de tout mettre à l'extérieur de nous, on a perdu l'habitude de mémoriser et donc on ne peut plus s'appuyer sur une mémoire qu'on considère comme pas fiable et du coup, on ne sait plus faire. Moi, je redonne le mode d'emploi de la mémorisation.